Alors ça, il faut qu'on le voit ensemble. J'aimerais qu'on parle de Éric Woerth qui dit « Au travers des amendements qui sont les vôtres, vous voulez appauvrir les milliardaires. » C'est une perle pour une magnifique raison. Éric Woerth, je vous rappelle, ancien ministre du budget, c'est un ancien ministre du budget de Nicolas Sarkozy, responsable Les Républicains qui a tapé à bras raccourcis sur Emmanuel Macron avant de rejoindre Emmanuel Macron. Qui est surpris? Personne. En ce moment, on a comme ça des instants de vérité. Et alors là... quelle vérité? Monsieur Coquerel, monsieur le président de la Commission des finances, j'ai indiqué très clairement que, au travers des amendements qui sont les vôtres, vous voulez appauvrir les milliardaires. En voulant déposer des amendements de cette nature, vous appauvrissez l'ensemble des Français. Et vous appauvrissez l'ensemble de la France. Et c'est probablement un objectif politique que vous poursuivez. C'est cet objectif-là que vous souhaitez. Derrière tout ça, il y a une sorte d'entreprise électoraliste qui est insupportable. Il y a un vrai sophisme, il y a un argument fallacieux. Vous voulez appauvrir les milliardaires, donc vous allez appauvrir toute la France. Et en fait, c'est ce que vous souhaitez. Le sophisme est évidemment dans le « et en fait, c'est ce que vous souhaitez ». C'est le sophisme du procès d'intention qui consiste à prétendre connaître les intentions de l'interlocuteur derrière son comportement, alors que rien ne permet de l'établir. Mais évidemment, le sel de cette séquence, c'est ce qu'il y a au début. J'ai indiqué très clairement que, au travers des amendements qui sont les vôtres, vous voulez appauvrir les milliardaires. En voulant déposer des amendements de cette nature, vous appauvrissez l'ensemble des Français. Là, c'est l'argument du ruissellement. En pénalisant les plus grandes fortunes, vous pénalisez l'économie française parce que l'argent ruisselle, et donc, in fine, c'est les Françaises et les Français que vous pénalisez. Derrière cet argument qui n'a jamais, à ma connaissance, été démontré par le moindre papier universitaire que ce soit, il y a un procès d'intention, mais c'est ce que vous voulez, appauvrir les Français. On voit pas très bien pourquoi des députés, a fortiori des députés LFistes qui ont à cœur, en tout cas dans leur discours, de défendre le peuple, on voit pas pourquoi ils voudraient appauvrir le peuple. Sur le fond des choses, on a un premier argument qui est un argument erroné, débunké à de multiples reprises, le fameux ruissellement, et un deuxième argument qui est un pur sophisme, le fameux sophisme du procès d'intention. Mais bien sûr, la formule qui est un instant de vérité merveilleux, c'est « mais en fait, avec cet amendement, vous voulez appauvrir les milliardaires ». Bah ouais, logique. Définition de appauvrir. Je suis sur le CNRTL, le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. Appauvrir, verbe transitif, on regarde le premier emploi, désigne une personne ou une chose, rendre pauvre. Au figuré, diminuer la valeur, emploi pronominal, être rendu ou devenir pauvre. Voilà les définitions de appauvrir. Alors à partir de là, dans appauvrir, on entend quand même le concept de pauvreté. Dans la langue courante, il y a cette idée assez générale de rendre moins riche, prendre une partie de la valeur, prendre une partie de la richesse. Mais appauvrir, et c'est comme ça que le définit le CNRTL, on entend dedans le concept de pauvreté. Appauvrir les milliardaires, c'est déjà en soi un oxymore. Rendre moins riche un milliardaire, c'est toujours le laisser riche. Éric Woerth ne parle pas de millionnaire, il parle pas de riche, il parle pas de personnes favorisées. Il parle, c'est lui qui le dit, je me permets de le prendre au sérieux, il parle de milliardaire. Rendre pauvre un milliardaire, ça n'existe pas. Les individus milliardaires sont des individus qui disposent de pouvoir d'action qui dépasse celui de villes entières, voire de régions entières, voire pour les plus riches d'entre elles et d'entre eux, les milliardaires ont un pouvoir d'action qui dépasse celui de pays tout entiers. C'est une richesse tellement immense, tellement incommensurable qu'on n'arrive même pas à comprendre jusqu'où elle va. Déjà, d'un point de vue purement lexical, Éric Woerth ici utilise un oxymore, il accole deux termes qui sont contraires l'un de l'autre. En réalité, là où cette séquence elle est précieuse, c'est que c'est un instant de vérité comme on en a peu. Vous entendrez souvent la droite s'élever contre l'imposition, et notamment l'imposition des plus grandes fortunes, en disant « si vous faites cela, vous allez nuire à l'attractivité économique du territoire, et donc in fine vous allez nuire aux Françaises et aux Français. Si vous faites cela, vous allez nuire aux possibilités d'investissement de nos compatriotes les plus favorisés, et donc in fine vous allez nuire aux travailleurs. » Il le dit après cette phrase qui en elle-même est un aveu absolu. Mais enfin, vous voulez appauvrir les milliardaires. On a un aveu qu'on n'a jamais, c'est la droite qui dit « non mais nous, on veut pas que ces gens-là aient ne serait-ce qu'un peu moins d'argent. » Il embraye sur le ruissellement et donc c'est la société que vous allez appauvrir, etc. On a déjà dit que cet argument-là n'avait jamais eu le moindre crédit économique que ce soit et que personne n'avait jamais pu démontrer un effet de ruissellement, etc. Bon, j'y reviens pas. Ce qu'il dit avant cela, vous voulez que des personnes qui ont une fortune incommensurable, tellement grande que elles-mêmes et eux-mêmes ne pourront jamais la dépenser, leurs enfants ne pourront jamais la dépenser, les enfants de leurs enfants, les enfants des enfants de leurs enfants ne pourra jamais dépenser cette richesse. Eh bien, vous voulez que ces gens-là aient un peu moins d'argent. Bah ouais,
Parce que patois, la donnée au regard de laquelle il faut mettre cette déclaration d'Éric Woerth est la suivante. En 10 ans, la fortune des 500 Français les plus riches a augmenté de 439%, elle a été multipliée par 5. La fortune des 500 Françaises et Français les plus fortunés est équivalente aujourd'hui à 47% du PIB de la France. Elle était équivalente à 6% du PIB de la France il y a 25 ans. On voit bien que la fortune des plus fortunés a non pas augmenté, non pas cru, elle a explosé. Éric Woerth ici, dans un élan d'honnêteté, nous révèle la pierre angulaire de sa pensée économique. Il est inadmissible d'appauvrir, de rendre ne serait-ce qu'un tout petit peu moins riches des Françaises et des Français qui non seulement ont une fortune incommensurable, et ce alors même que dans le même temps, on demande des efforts aux fonctionnaires, on demande des efforts aux travailleurs, on demande des efforts aux Françaises et aux Français, on demande des efforts aux services publics, on coupe, contraint, diminue, assèche les services publics justement, qui sont pourtant essentiels pour tant de Françaises et de Français, alors même que cette fortune a été multipliée par 5 en 10 ans et que cette multiplication s'est faite sur le dos des travailleurs dont on a pris la valeur, puisque, encore une fois, on le rappelle, on ne devient pas aussi riche tout seul. Cet argent, il est pris aussi sur le budget de l'État, puisque cet argent vient des diminutions d'impôts, des diminutions de taxes, des diminutions de contributions des entreprises. Et cette fortune, Éric Woerth n'envisage pas qu'elle puisse être diminuée ne serait-ce que d'une micro-fraction. C'est même une phrase infamante, puisqu'il la jette au visage des députés de gauche. Je pense que ce mot d'Éric Woerth, un mot rare parce que d'ordinaire il est masqué derrière des formules, toutes ces phrases qui d'ordinaire servent à masquer la réalité de la politique voulue par la droite libérale, ici ces formules sont absentes. Les voiles sont écartés par Éric Woerth lui-même, qui en une formule, une petite formule, nous donne à voir toute la réalité de son idéologie économique sous sa forme la plus crue. Je refuse, et je trouve même infamant, que l'on puisse imaginer vouloir rendre un tout petit peu moins riches des personnes dont la richesse est incommensurable, alors même que cette richesse a été construite sur le dos des travailleurs et sur le dos des services publics. Je crois que cette idéologie libérale se donne à voir comme ce qu'elle est. Au moins, on peut remercier Éric Woerth pour ce moment d'honnêteté. Nous savons maintenant, grâce à lui, ce contre quoi ils se battent réellement. Ils se battent contre le fait que les milliardaires puissent être un tout petit peu moins riches demain qu'aujourd'hui, alors même qu'ils sont immensément plus riches aujourd'hui qu'hier.